Bienvenue sur la chaîne de Manu Airgeek. Prenez place pour l'interview Airgeek avec notre invité du jour. L'interview Airgeek. Bonjour à toutes et à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle interview avec cette fois-ci en compagnie de Francky, que vous connaissez sans doute déjà ou pas. Bonjour à toi Francky. Bonjour à tous, bonjour Manu. Comment vas-tu? Ah ben moi ça va super, ça va toujours très très bien, et surtout quand je suis en bonne compagnie. Ah ben merci, moi c'est pareil. Et là, où sommes-nous? Eh ben on est à Arras. Arras, on est carrément au parc des expositions d'Arras, et on est sur un événement qui s'appelle la Mangaras. Et ça fait d'ailleurs leur troisième édition. J'ai fait la première édition avec eux, et puis on se suit comme ça chaque année. Et je reviens avec grand bonheur dans le Nord, qui est de toute façon une région accueillante, et c'est ça que j'adore. Mangaras, où vous pouvez retrouver Francky et notre ami Loïc Ignon, auteur du manga OSE, partenaire de la chaîne, pour ceux qui le connaissent. Cette fois-ci, donc Francky, maintenant qu'on est en présentiel, on va pouvoir parler de ton parcours, parce que en notre première interview en 2022 et maintenant, il s'en est passé des choses. Oula, oui. On a combien de temps? On a 5 heures devant nous oui, c'est bon. 5 heures, moi je disais, mais toi je crois pas. Moi non, mais c'est pas grave. On va condenser tout ça. Oui, c'est passé, beaucoup de choses. Alors déjà, j'ai un parcours très atypique, puisque je fais du chant depuis très longtemps, et j'ai décidé, il y a quelques années, de faire une entité qui s'appelle Franck Animé Live, et pour pouvoir faire des concerts d'animé, de génériques d'animé des années 80 jusqu'à aujourd'hui, en français et en japonais. Donc c'est ça vraiment ma spécificité. Et depuis ce démarrage, il s'est passé beaucoup de choses, avec des projets totalement fous, j'allais dire totalement dingues. Ça va des concerts multi-chanteurs où j'ai eu la chance de partager la scène avec Jean-Paul Césari, avec Enrique, avec Julien Lamasson, avec Peter Lorne. Donc ce sont vraiment les interprètes d'origine de génériques de Nicky Larson, Code Lyoko, les Tortues Ninja. Enfin voilà, c'est vraiment une expérience déjà complètement dingue. Et l'année dernière en 2024, j'ai foulé la scène du Grand Rex à Paris, et j'ai été pris pour la Goldorak Experience. Et ça, j'allais dire, c'est un événement assez incroyable, parce que sur le papier, quelque part, j'ai rien à y faire, dans le sens où je suis pas interprète d'origine, en tout cas de générique de Goldorak, mais ils ont souhaité cette année-là faire une interprétation sur scène, et en tout cas une incarnation sur scène sur les chansons de Lionel Leroy, qui malheureusement est décédé il y a quelques années. Et plutôt que de laisser la scène vide, ils ont voulu avoir un chanteur qui fasse ces génériques-là. Et j'ai passé un casting, j'ai préparé du moins des maquettes, et j'ai été pris pour remplir ce rôle, j'allais dire, et surtout rendre cet hommage à Lionel Leroy. Donc je me suis retrouvé aux côtés d'Enrique, de Noam, de Jean-Pierre Savelli, de Bernard Minet, pour interpréter les deux génériques de Lionel Leroy. Donc une soirée complètement incroyable. En plus de ça, chose qu'on a su quelques jours avant, Dorothée allait faire la surprise au public d'être présent, et j'ai pu pour le coup dans les loges rencontrer Dorothée. Donc là, alors ça a été une soirée, là, Dorothée, c'était la cerise sur le gâteau, une journée en tout cas, et une soirée vraiment incroyable. Donc oui, il s'est passé beaucoup de choses, et avec des projets complètement fous que je ne pensais pas du moins accessibles, ou du moins j'aurais jamais pensé pouvoir intégrer ce genre de spectacle, et l'aventure est belle, quoi. Elle est vraiment très belle. Surtout pour Dorothée, la cerise, ça a été un merci Dorothée. Oui, alors j'ai assisté à l'émission, oui, après coup, mais déjà rien que de pouvoir la rencontrer, et en plus dans des conditions très particulières, parce que là on était vraiment dans les backstage, donc je veux dire, il y a personne autour de nous, on est vraiment seul avec elle. Et c'est une chance, j'allais dire une chance incroyable, qui est pas donnée à tout le monde. Et voilà, juste le temps d'échanger quelques mots, lui exprimer bien sûr mon admiration, la remercier pour tout ça, lui expliquer aussi ce que je faisais un petit peu ce soir-là, pourquoi j'étais présent en tout cas pour cette Goldorak Experience. Et puis voilà, le temps de faire une petite photo aussi, mais un moment suspendu dans le temps, et puis un moment magique, bien sûr, complètement magique. Oui, il s'en est passé des choses. En plus, Goldorak, tu as énoncé la Goldorak Experience et Enrique, et tu as beaucoup de projets ces derniers temps avec Enrique, oui, convention, les 50 ans de Goldorak qui sont cette année. Exactement. Pas mal de choses intéressantes. Il y a une actualité très forte sur Goldorak. Comme tu l'as dit, il y a les 50 ans qui arrivent là en fin d'année, donc on est vraiment sur l'année
vraiment l'année anniversaire, c'est-à-dire Goldorak est sorti le 5 octobre 75. Donc on est en 2025, donc on est vraiment sur l'année du cinquantenaire, et il aura 50 ans réellement en fin d'année. Mais avant ça, avec Enrique, qui, j'allais dire là aussi, c'est la vie est quand même offert et offre de beaux cadeaux, qui m'a proposé en tout cas de monter un duo sur scène, c'est-à-dire que chacun fait sa carrière solo, mais du coup il m'a dit tiens, pourquoi on n'associerait pas nos forces à chacun. Moi j'amène bien sûr tout ce que je sais faire avec les autres génériques, les versions japonaises, etc. Et Enrique apporte son nom bien sûr et sa notoriété. Pourquoi on ferait pas quelque chose ensemble pour pouvoir proposer bien sûr un concert de générique, mais avec un zoom Goldorak, spécifique Goldorak, et sur ce concert-là, on vient interpréter jusqu'à 7 versions différentes de Goldorak. Il y en a plus que ça, mais en tout cas, on est capable d'interpréter 7 versions différentes, et on fait un concert vraiment commémoratif, en tout cas pour ce cinquantenaire. Et nous, on se met bien sûr déjà en préparation de cet anniversaire qui arrive en fin d'année. Et puis Enrique aussi a accepté que je produise quelque part le clip qu'il n'a jamais fait, puisque il n'y a pas de vinyle qui existe sur la version d'Enrique, ou du moins sur ces 2 versions. Il n'y a pas de clip qui a été tourné à l'époque. Et du coup, non seulement il a accepté, mais il m'a laissé carte blanche pour opérer, et c'est ce qui fait qu'on a sorti là en début d'année sur ma chaîne Franck Animé Live sur YouTube ce premier clip vraiment commémoratif sur les 50 ans. Et là, pour le coup, c'est pas moi qui chante, c'est Enrique qui est en guest sur ma chaîne, et le clip est sur ma chaîne. Et ça aussi, c'est un formidable cadeau. Outre la confiance, qu'il m'offre, son amitié qu'il m'offre aussi, mais c'est un cadeau exceptionnel. Et du coup, ce premier clip, bien sûr, en fin de clip, on a vu qu'il y avait un épisode numéro 2 qui allait sortir. Et cet épisode numéro 2, ça y est, il est sorti il y a maintenant quelques semaines. Et qui va bien sûr donner lieu, et ça on le voit à la fin du numéro 2, un 3e clip qui va arriver sensiblement au mois d'août. Donc une actualité en tout cas sur Goldorak, très très chargée, et la fin d'année va être chargée, et je pense que l'année qui va arriver va être chargée aussi à partir de l'anniversaire. Surtout que pour parler des clips, on peut déjà remercier les cosplayers qui participent à tes clips. Alors ça aussi, oui, mais complètement. Je mets un point d'honneur, c'est un vrai travail d'équipe, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clips que vous pouvez voir sur ma chaîne, si je n'étais pas aussi bien entouré de cosplayers, mais aussi de personnes qui s'occupent des parties techniques, de Ryodoka, Mokoval Studio, dont d'ailleurs je suis l'interprète là pour le coup d'origine d'Elven, qui est produit à partir de son studio. Donc si j'étais pas aussi bien entouré, je pourrais pas faire ce genre de projet. Seul, on peut faire des choses. Par contre, quand on est à plusieurs, et quand on est avec une équipe comme ça, voilà ce que ça donne, voilà les projets que ça donne, et on arrive à faire des choses complètement incroyables. Merci aussi à l'ASFO 84, parce que l'ASFO 84, c'est eux qui nous ont prêté le fameux Goldorak de 4,50 m que vous voyez dans le clip. C'est le leur, et ils nous l'ont confié. Ils nous ont fait confiance, ils nous l'ont confié. On est allé le chercher avec 2 bagnoles, et on l'a chargé dans la voiture, et on a emmené le Goldorak promener, vous le voyez dans le clip, sur cette fameuse colline, avec le Mont Ventoux en arrière-plan, et on l'a monté dans la colline pour faire ce tournage-là. Donc merci aussi à eux. Donc voilà, c'est vraiment l'addition et l'énergie de tout le monde qui fait qu'on arrive sur ce grand projet, et on peut faire ces grands projets que quand on est bien accompagné, quoi. Oui, puis en parlant de clips, quelques années avant, je crois que c'est en 2023 ou 2024, tu as sorti ton clip Saint-Sire aussi. Oui, on avait démarré avec les Mystérieuses Cités d'Or. J'ai toujours le médaillon autour du cou. On a démarré avec les Mystérieuses Cités d'Or. On a continué et on a voulu quelque chose cette fois-ci de encore plus ambitieux avec Senseiya. Et là, on a carrément fait un espèce de mini court-métrage, parce que le clip, grosso modo, il dure pas loin de 8 minutes avec le générique compris. On n'est pas loin de 8 minutes, donc ça fait déjà un clip assez conséquent. Donc c'est un medley, et déjà oui, là ça a été le démarrage d'une belle aventure avec je crois qu'on a été quasiment il y avait une vingtaine de cosplayers qui ont participé au clip avec la confrérie du Zodiac, et là aussi ça a été le démarrage d'une aventure vraiment folle, ouais, et exceptionnelle.
Oui, en parlant de confrérie, Éric Legrand, qui a prêté sa voix pour l'introduction. Qui a accepté que je puisse utiliser sa voix. On avait déjà l'enregistrement de sa voix parce que on avait travaillé sur un concert multichanteur et il y avait toute une partie vocale avec Éric Legrand qui avait déjà participé au projet et je l'ai du coup recontacté pour lui faire part de ce projet, de ce clip Senseiya et je lui dis voilà, moi je serais extrêmement honoré que vous acceptiez de pouvoir intégrer votre voix au clip. Il a dit oui immédiatement et c'est génial. Il était de toute façon pas question d'utiliser sa voix sans son autorisation et c'était ultra important. Je l'aurais pas eu et je lui ai expliqué comme ça que ce soit oui ou non c'est pas grave et un non n'est pas grave du tout et je respecterai complètement la décision mais en tout cas de pas le faire sans son autorisation et il a dit oui très vite, très rapidement. Grand moment d'émotion quand j'ai lu la réponse d'ailleurs et de pouvoir l'intégrer en tout cas et d'avoir sa voix dans le clip. Quelle belle fierté et quel beau cadeau quoi. Oui, pas mal de choses. Après, pour venir du coup à ta chaîne secondaire Folk Animal World, tu es pas mal actif. Unboxing de figurines, unboxing de DVD. Toi, je crois que tu as fait des DVD, non? Non, pas de DVD. Non, mais essentiellement, oui, c'est plutôt de l'unboxing de figurines. Quelques interviews aussi au gré des invités que je peux croiser quand je suis moi-même invité. Donc, je profite. Wiki, notamment. Ouais, je profite de ça aussi. Et en fait, je mets sur cette chaîne tout ce que je ne pouvais pas mettre sur Franck Animé Live, parce que Franck Animé Live doit rester la chaîne musicale et il faut pas mélanger les choses parce que mélanger les genres c'est pas bon. Il fallait une deuxième chaîne pour pouvoir traiter de tout ça parce que il y a beaucoup de choses en tout cas sur l'univers de la pop culture qui m'intéressent et voilà, je le fais sur cette chaîne là et je m'amuse sur cette chaîne, j'y mets vraiment tout ce que j'ai envie d'y mettre. C'est bien, c'est que même ta famille te soutient dans tes projets, ton fils est sur tes clips, on peut voir notamment, donc c'est ça qui est cool d'avoir son fils à ses côtés pour... L'entourage est super important pour pouvoir avancer et de se sentir soutenu, en tout cas, et ça c'est super important. Un gros love au fils de Francky, voilà. Ouais. Donc, pas mal de choses qui se sont passées durant ces dernières années, plus de conventions, et en plus de ça, comme aujourd'hui, tu fais de l'animation maintenant sur scène, c'est toi qui anime les interviews, alors qu'avant c'était juste les interprétations de génériques, maintenant c'est toi qui présente les programmes, qui présente les interviews avec les comédiens de doublage, donc quoi dire de mieux que la vie t'a apporté pas mal de choses, mais et le travail, c'est surtout de l'acharnement, plus tu montres la volonté, ton évolution, les gens après vont te demander et regarde où t'en es. Oui, alors des fois je l'entends ça aussi quand je croise les personnes où on me dit punaise, ouais, mais t'as de la chance de rencontrer t'as de la chance de rencontrer telle personne, t'as de la chance de faire ça, ok. Sauf que en fait la chance, grosso modo, il y en a une part qu'on provoque, mais j'allais dire c'est 10% la chance. Par contre c'est 90% de travail. C'est d'abord du travail, ensuite c'est du travail, et enfin c'est du travail. Donc il y a rien ne tombe sans rien. Attendre sur un canapé, on peut attendre, mais il va pas se passer grand chose. Il faut provoquer les choses, il faut travailler, et ensuite les choses avancent petit à petit. Voilà, c'est que par le travail qu'on réussit à obtenir des choses. Et de la patience. Voilà. Et de la patience. Que voilà, on est dans un monde où aujourd'hui, les gens sont pas patients, ils veulent tout en un claquement de doigts. Oui, bien sûr. Et être récompensé ou quoi. Mais non, justement, comme dirait l'expression, tout travail mérite salaire. Si tu montres du travail, que tu montres que tu as de la volonté, de la patience, t'es récompensé. Regarde-moi avec mon parcours actuel de ma chaîne YouTube, tu vois, même que j'ai pas forcément tout le temps du matériel, tu vois l'évolution, je suis patient, je continue, ça m'empêche pas de m'arrêter et de dire c'est bon, j'arrête parce qu'il me manque des choses. Non, je continue avec la patience, comme tu dis, et aussi ce que tu as et que nous on doit avoir tous, c'est l'humilité aussi. Tu vois, tu as un bon parcours et tu vois, tu t'en vantes pas, tu vois, t'es humble. Il y en a qui prennent facilement des fois la grosse tête ou autre, et c'est ça qui est cool par ce métier, c'est que t'es vraiment quelqu'un d'honorable, Francky, parce que tout ce que tu fais, c'est la patience. La passion aussi, surtout la passion. Oui, mais complètement. Tout ça doit. Et l'humilité, donc. Ça doit animer de toute façon au quotidien parce que, j'allais dire, on n'a rien sans rien
et on apprend tous les jours. C'est-à-dire que moi aujourd'hui mon métier, parce que j'ai eu une carrière professionnelle plutôt comme monsieur et madame tout le monde pendant très très longtemps, et j'ai sauté le pas il y a quelques années pour vivre complètement ma vie d'artiste, mais il faut le faire toujours en apprenant, parce que chaque jour tu apprends des nouvelles choses, et rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Donc c'est pour ça qu'il faut de la patience. Il y a des jours c'est compliqué. Il y a des jours ils sont plus compliqués que d'autres, et des fois on peut se prendre des râteaux, ça peut arriver. Mais néanmoins, faut avancer, faut rien lâcher là-dessus. Et puis moi je lâche rien en général. Je suis assez tenace. Voilà, c'est ça, faut rien lâcher. Voilà, la morale de l'histoire, c'est lâchez rien, continuez, vivez de votre passion. Et voilà. Si vous êtes convaincu que ce que vous faites a vraiment un intérêt, allez-y, vivez-le, faites-le le plus possible, faites-le du mieux que vous pouvez. Vous allez de temps en temps vous confronter à des murs. C'est pas grave, les murs, il faut apprendre à les contourner, il faut apprendre à les escalader. Et c'est pas parce qu'un mur est présent que ça doit s'arrêter. Des gens vont vous dire non, ça marchera jamais ton truc, c'est nul, c'est bidon. Mais c'est pas grave. De toute façon, un artiste n'a pas vocation à plaire à 100% des personnes. Et ça, il faut en être bien conscient. Il y en a qui sont facilement déstabilisés psychologiquement par rapport à ça. Il y a des personnes aujourd'hui sur les réseaux, etc., qui concrètement me disent non, ce que tu fais, c'est nul, j'aime pas. Très bien, pas de souci. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On fait pas de l'unanimité, ça n'a pas de vocation, et de toute façon, on ne peut jamais convaincre 100% des personnes. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est les 99,9% de personnes à qui on procure du plaisir, les personnes qui aiment ce qu'on fait, et vaut mieux passer de l'énergie, j'allais dire, sur ces personnes-là. C'est bien ça le plus important. Oui, en plus, tu parlais des gens qui te donnent des mauvais avis. En plus, c'est bien, c'est que tu réponds aussi justement à ces avis sur tes réseaux. Oui. Sur TikTok, je vois de temps en temps, tu fais des petites vidéos, tu réponds aux commentaires, etc. Dire malveillant pour dire, voilà, et d'expliquer, parce que oui, comme tu dis, il y a des haters, il y a des gens qui ils vont dire un truc méchant, mais tu vois, sans expliquer le pourquoi. Donc toi, tu y réponds et tu dis, en fait, moi, je fais ça. Oui, bon, je réponds avec mon humour habituel, surtout en décalage, parce que des fois, il y a effectivement, il y a des commentaires très ridicules. Et d'ailleurs, alors, j'ai remercié il y a pas plus tard que 2 jours quelqu'un qui par échange de vocaux m'a exprimé, en tout cas sur le dernier clip, le fait que c'était très bien, qu'il avait aimé beaucoup de choses, et il y avait un petit truc qu'il avait moins aimé, et il m'a expliqué. Mais ce qui est génial, c'est que au moins il a expliqué le pourquoi du comment, et je l'ai remercié en tout cas pour son honnêteté, parce que c'est ça que j'attends aussi des gens. Ça me sert à rien d'avoir 100% des personnes qui m'encensent, et d'ailleurs c'est pas ce que je recherche personnellement. Par contre, que les gens aient l'honnêteté de me dire bon, ça j'ai aimé, par contre ça j'ai un peu moins aimé parce que ça tu l'as fait comme ça, moi j'aurais plutôt abordé comme ça, et là on rentre vraiment dans un échange et on rentre dans un vrai débat, et c'est ça finalement le plus intéressant, parce que ces choses-là, moi je les prends, mais je les prends pas mal, je les prends pour les retransformer en travail et pour pouvoir améliorer les choses après. Voilà, c'est un avis constructif, tu vois, c'est mieux des avis constructifs que les gens qui te mettent ouais, c'est nul, bla, et ça va pas. Oui, c'est nul, point. Voilà. Bon, ça, j'allais dire, je m'en cogne totalement. Faut le prendre positif, comme tu disais, tu prends les choses qu'on te dit. Pour l'amélioration, moi c'est pareil, tu vois, je pourrais dire la même. Regarde, il y a quelques semaines, tu as eu Manu, les lumières, tu vois, et c'est l'anecdote qui est drôle, c'est Francky, voilà, qui me donne des conseils, etc. Et je prends. Voilà, forcément qu'on n'a pas le budget, voilà, ça joue, mais je sais ce que je dois améliorer, et ça va faire que améliorer justement ce que je produis au sein de YouTube, TikTok, etc. La productivité pourra coller au mieux, puis je vais évoluer, suivre les conseils, comme on dit, des anciens. Hein. Toi, tu as l'habitude d'être dans le métier de l'audiovisuel. Elle vient de me traiter de vieux, en fait. Hein. Si j'ai bien compris le concept, grosso modo, c'est à peu près ça. Ok, bon, c'était super. C'est Fabrice, petite dédicace à Fabrice, on t'aime. Voilà, si tu vas sur cette vidéo. Non, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, on apprend de tout le monde. Mais on apprend des anciens, on apprend des plus jeunes. C'est pas une question d'âge, on peut apprendre de personnes qui sont plus jeunes que nous. Et l'important, par contre, c'est d'avoir des interactions et d'avoir des échanges. Et à partir de ce moment-là, c'est là où ça devient intéressant. C'est là où le jeu devient amusant, parce que justement, on grandit tous ensemble. Et ça, je trouve ça cool. Ça, c'est vraiment chouette.
Tu vois, c'est beau comme là, on vient de faire un petit big up à Fabrice, tu vois. On fait les Je émissions. ne connais pas cette personne. Moi non plus. Je parle de quelqu'un que je connais On pas. t'aime, Fabrice. Voilà. Avec qui, l'autre jour, hier, j'ai posté, plus tard qu'hier, notre vidéo de Transformers. Il me dit, tu vois, il avait l'impression que j'avais tout coupé et que j'avais coupé beaucoup. Et que lui, il aimait à certaines façons, tu vois, mais il me fait confiance, il me donne aussi ses avis. C'est ça qui est cool, c'est que il regarde mes vidéos, mais après, il donne des avis sur ce qui a amélioré. Merci Fabrice pour tes compliments et voilà. Bon, même si son avis, des fois, est nul, mais bon, après, c'est pas grave. C'est Fabrice, on a juste- l'habitude. Oui, c'est Fabrice. Et toi, qu'on fait un big up à la bulle, voilà, big up à Christophe et Lodi Ouais, à tous, ouais. Christophe qui t'a fait tes Pandora Box. Ouais, complètement, qui est complètement partie prenante, j'allais dire, dans beaucoup de projets. Et ouais, qui a Aussi le trône de ton Goldorak aussi. qui a osé faire les Pandora Box en échelle 1-1, c'est complètement fou. Et le trône, c'est le sien. Alors, il est stocké chez moi parce que effectivement, il manque un petit peu de place à la maison. Donc, je sers de quelque part, garde-meuble. Mais pour vous dire à quel point je me force. Hein. Mais forcément, ça fait une super déco en tout cas, moi pour les lives TikTok. Et c'est vraiment cool. Puis du coup, ça s'est prêté de cette manière-là. Surtout pour Enrique, les vidéos, voilà, et Enrique qui est le premier chanteur de Goldorak, en fond, voilà, Enrique avec le trône d'Actarus de Goldorak, c'est juste incroyable. Vraiment, t'es bien entouré, on est bien entouré avec la bulle, voilà, big up à tout Exactement. le monde. Voilà, en tout cas, que des belles choses, mon Francky. Ouais, c'est ça qui est cool. Ça avance, il y a encore plein de choses à faire. Forcément, moi, j'ai la vision un peu plus complète parce qu'il y a des choses qui sont en préparation. D'ailleurs, au moment où on tourne, il y a déjà une vidéo qui est programmée pour ce soir. C'est le cover de Denver, le dernier dinosaure, que je sors sur Franck Animé Live. Parce que du coup, maintenant, je sors des espèces j'appelle ça des petites pastilles de cover. Mais la différence de TikTok où on peut pas les faire en entier, là au moins sur YouTube, on les fait dans un autre format en entier. Ça, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment sympa. En soit TikTok, tu pourrais, mais comme ça serait trop long, Oui, tu c'est perdrais trop en long. visibilité, voilà. C'est trop long. TikTok, Et puis sur TikTok, dans chaque format, YouTube c'est YouTube, TikTok c'est TikTok. Et chaque format est étudié pour chaque plateforme et chaque plateforme doit avoir un format bien particulier et bien calibré, quoi. Donc les choses aujourd'hui sont bien calibrées comme ça. Et donc ce clip qui n'est pas forcément un vrai clip, mais en tout cas ce cover entier, lui, il arrivera ce soir sur YouTube. Voilà. Et en parlant de TikTok, pour ceux qui regardent la vidéo, moi aussi maintenant je suis sur TikTok, pour ceux qui ne le savent pas, où j'ai pas justement, comme tu disais, ce que je ne peux pas faire sur YouTube à cause des droits d'auteur, etc. Des réactions sur des films, des animés, présentation de personnages. Voilà, qui est en concordance. Et maintenant tous les soirs je fais des lives. Vous pouvez justement retrouver Fabrice, des fois Francky qui passe, voilà, toute la bulle, sur des émissions assez sympathiques. Voilà, n'hésitez pas à venir, voilà. Mais en tout cas, merci à toi, Francky. Bah de rien. Ça fait Avec plaisir, grand- voilà, Avec grand plaisir. d'être avec toi depuis le temps. Hein. En même temps, quelle idée t'as habité le sud, hein. Tu veux pas venir dans le nord? Ah ben je viens souvent dans le nord, hein, Manimanga, là Arras, Douai, enfin il y a déjà pas mal de dates, Metz, alors, c'est un peu moins haut placé, mais en tout cas au-dessus en tout cas de Lyon, oui, je me déplace quand même pas mal, quoi. Oui, bon, rip de pas avoir d'argent. Voilà. Mais en tout cas, c'est un plaisir avec toi et merci pour ta participation. Bah, de rien, avec plaisir. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Franck Animé Live, Franck Animé World. Donc sur TikTok aussi, c'est Franck Animé World. C'est Franck Animé Live sur. Franck Animé Live sur TikTok. De toute façon, avec les deux noms, ils vont le retrouver facilement. Voilà, on retrouve Francky. Voilà, c'est pas nom recherché, on le trouve facilement. Oui, en général, ça va assez vite. Voilà, donc merci à tous d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Abonnez-vous surtout à ces réseaux. Sur ce, la bise à tous. Nous remercions les invités, le public, les partenaires, Loïc Ignon du manga OSE et Franck Animé Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.